C'était donc le dernier NXT de l'année 2023 et clairement NXT aura été au niveau. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 26 décembre 2023. Et on ne perd pas une seule seconde, on commence avec la Chase University face à OTM, représenté donc par Lucian Price et Bronco Nima. Un combat de 6 minutes qui va être assez anodin, un combat qui est intéressant sur le papier pour la stipulation, c'est un match qui va permettre à la Chase University de remporter de l'argent. Vous le savez, ils ont des gros problèmes d'argent depuis quelques semaines, ou alors de tout perdre. Bref, c'est un match très important pour eux, mais le match finalement est très anodin. C'est un match de 6 minutes qui franchement est anodin, on n'a rien à retenir de ce combat. J'arrive pas vraiment à me faire un vrai avis sur Bronco Nima et Lucian Price. Je trouve que la présentation est bonne, ce côté très GTA dans leur présentation, c'est vraiment très bon. Mais ensuite sur le ring, je trouve pas ça mauvais, mais je trouve pas ça très excitant non plus. Finalement, assez rapidement et facilement, OTM va remporter ce combat. A noter que sur la fin de match, Andre Chase a voulu terminer le match lui-même, ce qui va sûrement engendrer quelques problèmes, quelques tensions dans la Chase University qui est encore plus dans la parce que là les problèmes d'argent sont encore plus gros qu'avant. Noam Dar défend son Heritage Cup face à Josh Briggs. Noam Dar qui est comme d'habitude accompagné de l'ensemble de métaphores, alors que de l'autre côté Josh Briggs est seul, vraiment pas de Fallon Henley, pas de Brooks Johnson, donc il va devoir se débrouiller tout seul. Et il se débrouille pas si mal, déjà, il faut le dire, c'est un très bon combat. Vous savez à quel point je n'aime pas vraiment les matchs Heritage Cup, j'aime pas le format, mais pour le coup c'est un vrai bon combat, il y a une alchimie entre les deux que je soupçonnais vraiment pas, mais il se passe quelque chose sur le ring. Josh Briggs est, on va dire, un géant entre guillemets comparé à Noam Dar, et finalement ça va fonctionner. On a un Josh Briggs qui va d'ailleurs prendre un tombé assez rapidement dans le combat. Alors tomber gagnant bien évidemment en portant un énorme coup de la corde à linge, donc il va se retrouver à 1-0 assez rapidement et ensuite il va être très proche de la victoire à de nombreuses reprises et Noam Dar va pas réussir à se sortir de cette situation. Noam Dar n'arrive pas à faire un tombé gagnant sur Josh Briggs. Comme toujours, il va essayer de tricher et va surtout s'occuper des fondations de Josh Briggs, de ce géant Josh Briggs, en s'occupant de la jambe de Briggs. Mais même ça va pas suffire. Josh Briggs va même saigner au niveau de la bouche, mais ça suffit pas. On va avoir une intervention de finalement Lash Legend qui va frapper Josh Briggs avec une sorte de saut et Josh Briggs va sortir de ce combat parce que finalement l'arbitre n'a pas vu cette intervention là, mais Josh Briggs lui va prendre ce saut, il va frapper Noam Dar avec et va se faire disqualifier. Et il faut savoir que si tu te fais disqualifier, en tout cas de cette manière là, tu ne perds pas simplement le round, tu perds le match en entier. Et je trouve que c'est plutôt une bonne stipulation, ça ne te permet pas de prendre un avantage pour la suite du match et donc victoire de Noam Dar par disqualification. Josh Briggs il n'a pas su contenir ses nerfs et n'a pas su gérer les interventions. Bref, une belle histoire racontée et surtout un vrai bon combat. Cora Jade fait face à Carmen Petrovic, un combat de 3 minutes, pas grand chose à dire sur ce match. C'est pas là-dessus que je vais juger Jade ou Petrovic, bien évidemment. Une Cora Jade qui va réussir à s'en sortir en trichant, un peu comme toujours, et en remportant ce combat. Après le combat, elle veut s'en prendre à nouveau à Carmen Petrovic, mais c'est Gigi Dolin qui va faire le save. Donc on peut s'attendre à une petite histoire dans les prochaines semaines entre Cora Jade et Gigi Dolin, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Gigi Dolin ne fait pas grand chose en ce moment du côté de NXT, elle est souvent dans des feuds de cette mid-card là, et je trouve qu'elle est bien à cette place là, et qu'elle fait souvent bien le boulot, donc face à une Cora Jade revenante, ça m'intéresse. Demi-finale du tournoi NXT Breakout masculin, on retrouve Lexis King face à Riley Osborne, un combat qui là aussi ne va pas durer très longtemps, 4 minutes, mais pour le coup on en voit assez du côté de Riley Osborne, et c'est vrai que je me demandais, attends, pourquoi il est aussi bon pour un rookie finalement quand on voit les personnes qu'il y a dans ce tournoi. Je veux dire, il paraît quand même au-dessus. Et oui, finalement, moi qui ne regardais pas souvent NXT UK, c'est un catcheur d'NXT UK qui a été ramené ensuite du côté de NXT, qui peut maintenant combattre à NXT, mais il a seulement 25 ans, donc c'est quand même une jeune superstar. Mais c'est vrai qu'il a déjà de l'expérience derrière lui, et c'est ce que je me demandais, parce que vraiment, quand tu le vois catcher, tu te dis pas que le gars a 3 ou 4 mois d'expérience, ça se voit, ça se ressent. Bref, pendant le combat, il fait vraiment de très belles choses, et surtout, on a Trey Behill qui finalement n'est pas dans le tournoi à cause d'une personne, de Lexis King qui l'avait attaqué. Il va gêner Lexis King pendant le combat et Riley Osborne va en profiter pour gagner ce combat et se retrouver en finale de ce tournoi, ce qui n'est pas rien. Après le match,
et ben on a finalement Trey Burrell qui veut s'en prendre à Lexus King, mais Lexus King va s'en aller. Vraie surprise, je m'attendais à voir Lexus King en finale de ce tournoi, honnêtement, vu la manière dont il est rentré dans ce tournoi, je m'attendais à le voir en finale. Il passe encore plus pour un débile, j'ai envie de dire pour un con, parce que même en faisant ses stratagèmes, même en essayant de tricher, il n'a pas réussi à gagner ce tournoi. Ouais, il passe vraiment pour un con. Nathan Fraser fait face à Bron Breakker. Ce qui est intéressant pendant le combat, c'est qu'on a Baron Corbin qui regarde ce match via la télé. Un peu bizarre parce qu'on sait qu'il y a déjà eu une histoire entre Baron Corbin et Bron Breakker. Je ne sais pas si c'était pour lui ou pour Nathan Fraser, mais en tout cas, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est un combat qui va durer 8 minutes et qui était vraiment bon, un vrai bon combat. Les deux ont eu une discussion avant le match et il y avait justement toutes ces discussions autour du spear de Breakker et de la vitesse de Fraser, du fait qu'avec la vitesse de Fraser, Breakker ne pourrait pas porter son spear. C'était assez intéressant et finalement il s'est un peu loupé Nathan Fraser parce que Breakker va réussir à porter son spear et je l'avoue, je trouve que le spear de Breakker, en tout cas de mon côté, devient une vraie attraction. Je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est dangereux, je sais qu'il est impactant et c'est un vrai moment pour moi dans un show, dans un match et c'est un moment que j'attends et j'avoue que là, le voir porter sur Nathan Fraser, c'était un moment que j'attendais et ce moment n'a pas manqué. Il était vraiment très bon, ce spear très bien vendu par Nathan Fraser. Victoire donc de Bron Breakker. Je vais pas refaire et redire ce que je dis à chaque fois, quelle est la suite pour Breakker, main roster, etc. Bref, on attend de voir. L'autre demi-finale du tournoi NXT Breakout masculin, on retrouve donc Obafemi face à Tavion Aids, un combat qui va durer à peu près 5 minutes et c'était sympa. J'aime beaucoup ces deux catcheurs, en tout cas les deux potentiels de ces deux catcheurs qui sont bien différents. Évidemment, Tavion Aids qui lui sort clairement de la lutte, c'est un génie de la lutte, vraiment aux États-Unis. Il a tout gagné, il a représenté les États-Unis aux Jeux Olympiques, etc. Bref, c'est un monstre à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a un monstre physique. Vraiment, Obafemi est une bête, une machine, réellement, il m'impressionne. Il y a une vraie hype qui se crée derrière Obafemi d'ailleurs, avec le public qui chante « Oba ». Donc c'est plutôt cool. Bref, le match est bon et nous montre les qualités de ces deux grands gaillards. Finalement, Obafemi va l'emporter avec une powerbomb, mais portée avec une telle facilité, avec une telle aisance. Et Obafemi se retrouve donc en finale de ce tournoi face à Riley Osborne. Un match que j'attends énormément, vraiment un duel qui finalement met en avant deux superstars totalement différentes, totalement opposées dans leur style de catch, et c'est ça qui est intéressant. Joe Gacy fait face à Joe Coffey, un Joe Gacy qui est en plein changement de personnage et d'ailleurs qui va être applaudi pendant ce combat, qui va être soutenu par le public de NXT. C'est la première fois que ça lui arrive, je pense, vraiment, parce que c'est pas avec Schism qu'il était applaudi, apprécié par le public. Je pense que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas reçu des applaudissements pour lui depuis... Vraiment, ça faisait très longtemps. Mais en tout cas, c'est un combat de 4-5 minutes qui est bon. Là aussi, on a deux catcheurs expérimentés qui savent ce qu'ils font sur un ring. On va avoir bien évidemment des interventions de Gallus, mais Hank Walker et Tank Ledger vont s'en prendre à eux. Et finalement, Joe Coffey, qui, on pense, va prendre le dessus. Et non, c'est Joe Gacy qui va prendre le dessus avec sa magnifique clothesline. Victoire donc de Joe Gacy qui entame ce changement de personnage avec des victoires, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas être réellement associé à Hank Walker et Tank Ledger. Je suis pas sûr que ce soit une association qui lui soit réellement utile et très positive pour lui. Et le main event, on retrouve Dijak face à Eddie Thorpe, mais cette fois-ci dans un NXT Underground match. Clairement, c'est une stipulation qu'on a déjà vue à NXT, qu'on avait vue à l'époque du Raw Underground. Le seul but est de mettre KO son adversaire ou de le faire abandonner. Et j'avoue que c'est une stipulation que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a un tout. Je pense par exemple aux gens du Performance Center qui sont autour du ring et qui mettent une certaine ambiance à ce combat. C'est comme des bûcherons dans les matchs de bûcherons qui sont présents. Et là, ils mettent une réelle ambiance à ce combat. Le fait qu'il n'y ait pas de corde, pas de coin, je trouve ça hyper cool et ça rajoute quelque chose, je trouve, à ce combat. Et forcément, c'est un match violent, entre guillemets, à la limite du raisonnable. On parle bien du violent WWE à NXT. Voilà. Je vous dis pas qu'il y a du sang et des gens qui vont se détruire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça reste assez
violent dans ce que ça peut être et c'est hyper divertissant. Eddie Thorpe et Dijak vont vraiment nous offrir un super combat de 16 minutes, bien brutal, bien volant. Je pense à deux moments où Dijak va retomber sur le tablier du ring. Bref, c'est deux gars d'expérience qui là aussi savent ce qu'ils font sur un ring, encore plus dans ce genre de stipulation là. Et je trouve que certes il y a le côté violent, etc., spectaculaire, mais en plus il y a un peu de storytelling qui est rajouté. J'aime beaucoup la manière dont le match se termine avec un Dijak qui essaye d'être, qui est en train d'être pris dans une prise de soumission de la part de Eddie Thorpe, et tu te dis qu'il va réussir à retourner cette situation et à balancer Eddie Thorpe sur la table des commentateurs, et finalement non, c'est Eddie Thorpe qui arrive à s'en sortir et à apporter cette espèce de DDT pour remporter ce combat. Donc victoire de Eddie Thorpe pour terminer NXT. Est-ce que ça présage une année 2024 brillante pour Eddie Thorpe, et finalement Eddie Thorpe qui serait plus important du côté de NXT? Affaire à suivre, mais je trouve que c'est pas anodin de terminer le show là-dessus, même si bon, on termine réellement sur un face-à-face entre Dragunov et Trick Williams qui signent leur contrat, car le match pour la semaine prochaine est vraiment officiel pour le coup. Bilan de ce dernier épisode de NXT de 2023, c'était bon, je mets un 8 sur 10. J'ai pas parlé de plusieurs choses, d'une interview en backstage entre Lyra Valkyria et Blair Davenport qui s'affronteront la semaine prochaine à New Year's Evil. Un gros show en perspective. On a eu plein de matchs annoncés. On a aussi, j'en parlais, Brooke Johnson, Josh Briggs et Fallon Henley qui se séparent réellement, mais qui se séparent en bons termes, donc ça c'est cool. Et ouais, plein de matchs annoncés pour la semaine prochaine, du Ariana Grace, Roxanne Perez, du Tiffany Stratton face à Fallon Henley. Bref, on en reparlera la semaine prochaine, ça sent très bon cette histoire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut